Voilà. D'abord, vous m'entendez tous, pas de problème? Enfin, pas vous. Vous m'entendez? Et on te voit. Parfait. Top. Alors, je voudrais simplement évoquer avec vous, nous sommes à la paracha de Pekoudé, qui est la dernière paracha du Sefer Shemot, d'accord? Et on évoque, au bout du compte, eh bien, l'édification du Mishkan. D'accord? Et dans cette édification du Mishkan, justement, après avoir le décomptage de tous les besoins nécessaires, de tous les trésors nécessaires pour construire ce Mishkan, alors on a le verset suivant que je vous soumets, Vatechel kol avodat Mishkan el moed, veyasu ben Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe ken asu, tel qu'elle s'est enregistrée. Veyaviu et Mishkan. Je poursuis le verset après, je vais expliquer. D'accord? Veyaviu et Mishkan el Moshe el Oel vel kol kelav. Je m'arrête là, c'est pas la peine de poursuivre. D'abord, il y a une première chose. On nous dit qu'ils ont donc terminé la Avodat Mishkan. Ils ont terminé ça. Il faut se rappeler, d'abord pour commencer, quand est-ce que le Mishkan a été terminé, a été construit? Réponse, le 25 Kislev. D'accord? Seulement, 3 mois après, alors le Mishkan est bâti. On a tous les éléments pour construire le Mishkan, tout a été fait, et au bout du compte, ça va être reculé à 3 mois son édifice, sa construction. Quand je dis 3 mois après 25 Kislev, ça veut dire le premier Nissan. Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année, d'accord? De la deuxième année après la sortie d'Égypte. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu 3 mois. C'est la question. C'est la question que j'ai posée. Je répète. On a fini de construire le Mishkan, le 25 Kislev. Tous les éléments sont prêts pour le mettre en place, pour l'inaugurer. Non, on l'a pas construit. On a tous les éléments. On a tous les éléments. Tout est prêt. Tout est prêt. On aurait pu le 25 Kislev. On aurait pu le. Non, on a plus que les plans. Tout est prêt. Tout est là. Tout est mis en place. Mais non, mais tout est mis. Ça y est, on met les choses ensemble et on a. C'est tout. Et au lieu de faire ça, d'accord, ce qui aurait été logique, on attend encore 3 mois. Ça, c'est la première question. Adkan, c'est clair? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il faut ces 3 mois-là pour arriver à le construire? Alors, d'abord, pour commencer, l'allusion justement du Rachem Akadosh met bien en évidence qu'on a parlé de Terel Kol Avodat Mishkan, on a parlé de Melachat Mishkan, Melachet Mishkan. On a différentes choses. Il y a Avoda, donc au bout du compte, tout est prêt, comme j'ai dit, tout est mis en place. C'est ce que dit le Rachem Akadosh, Loem Kilou, au bout du compte, ils n'ont pas tellement terminé, puisque justement, ce n'est pas encore prêt à être inauguré. Et justement, Akadosh Baruch Hu met en évidence, la Torah met en évidence, le fait que, eh bien, il n'est pas encore monté, il n'est pas encore mis, il n'est pas encore bâti. D'accord? Il est prêt. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est fondamentale à mes yeux, c'est quand on te dit Veyasu, qui est un pluriel, ils ont fait les Bnei Israël tout ce qu'a demandé à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu. Kechol asher tziva Hashem. Ok. Et Moshe kenasu. Et au bout du compte, qui a ordonné? C'est Kadosh Baruch Hu ou c'est Moshe? Deuxième question, c'est un pluriel. Mais on sait pertinemment que ce n'est pas tout le Ham Israël qui, au bout du compte, a construit le Mishkan. C'est Betzalel. L'ingénieur en chef, c'est Betzalel. D'accord? Troisième question, Veyaviu et Mishkan. Ils amènent le Mishkan à Moshe. Je n'ai pas compris, ce n'est pas un stylo qu'ils ont amené à Moshe. C'est des éléments de construction. Mais c'est le Veyaviu et Mishkan. Ils ont amené, genre au bout du compte, j'ai pris ta maison, je l'ai amené à. Il y a un truc un peu quand même. C'est louche. D'accord? Et évidemment, la question s'impose. Comment vous avez pu amener un édifice aussi gigantesque et en quoi ça va aider
que justement Moshe, que vous l'ayez amené à Moshe, d'accord? Et qu'à ce moment-là, on va pouvoir le monter. Qui, je répète, 3 mois après. C'était déjà des Kabbalah douteux. D'accord? Bien fait. Et encore une fois, vous êtes conscient qu'on parle de la résidence d'Akash Borou, donc c'est vraiment quelque chose qui est important et tout ce que ça implique. Bon. Alors, pour essayer de répondre à ça, on va d'abord, j'ai dit déjà qu'au bout du compte, tout est mis en place. Okay? Mais la réalité, c'est que, en disant Veya Assou, justement, eh bien, nous dit le Roi Chaim Akadosh, parce que je cite aujourd'hui un peu le Roi Chaim Akadosh, alors je vous soumets ce qu'il nous dit. Voilà. Veyassou Bene Israël. Donc, Ve'agam Shelo Asa Ela Betzalel, même si c'est Betzalel qui l'a fait au bout du compte, et tous ceux qui sont animés par cette intelligence, cette sagesse de participer à la construction, il n'empêche que Shlucho Shel Adam Kamoto, Vekilu Kol Israël Assou. Il est évident que le Mishkan n'est pas une bâtisse individuelle. N'est-ce pas? Cette bâtisse, au bout du compte, Assou Limigdash, Shachanti Betocham. C'est-à-dire que tout l'homme Israël doit participer, même si techniquement, au bout du compte, il y a une personne. Achav, ils ont tous fait au bout du compte selon la parole d'Akadosh Baruch Hu. Betzalel, évidemment, est suffisamment grand pour arriver en étant tellement proche d'Akadosh Baruch Hu et en étant tellement proche de Moshe Rabbeinu, de faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui sans qu'il ait besoin de lui dire. Il a compris à demi-mot, intuitivement, avec une bonne intuition, ce qu'on attendait de lui. Malgré tout, ils étaient tous d'accord avec lui. Et donc, évidemment, ça nous rappelle que aucune mitzvah, n'est-ce pas, enfin les 613 mitzvot surtout, ne peuvent pas être faites par une personne. C'est ce que poursuit le Rachem Akadosh. Nachat Ruach, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a ordonné 613 mitzvot et aucun homme ne pourrait croire et ne pourrait se permettre, ne pourrait s'imaginer qu'il est habilité à toutes les faire. Non, il faut tout Israël. Israël, homme, femme, Cohen, Lévi, etc. Donc, et il y a une mitzvah, évidemment, que toute cette réalité se retrouve, encore une fois, dans l'entité hébraïque. Mais ça ne répond pas toujours à la question, pourquoi est-ce qu'effectivement on a attendu 3 mois? Alors, répond le Rachem Akadosh sur le fait qu'il fallait enlever, retirer, dit le Rachem, la sira chashad miem, enlever la crainte qu'ils avaient en appliquant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que, justement, on aurait pu penser qu'il n'était pas encore suffisamment juste, suffisamment habilité à le mettre en place. Donc, il fallait attendre encore 3 mois. Mais est-ce que vraiment ils n'étaient pas habilités? C'est étrange. Eh bien, la réponse nous dit justement, il devait attendre jusqu'au premier mois de Nissan, c'est-à-dire au premier Nissan. Premier mois de Nissan, c'est quoi? C'est évidemment la naissance d'Am Israël. Non. Pardon? J'arrive à ça justement. Construire le Mishkan, ça veut dire le construire avec cette entité hébraïque. Et que les femmes sont comptées aussi. Oui, quand on parle d'Am Israël, c'est tout. Les femmes ont participé par le biais des miroirs, du cuir, justement, fait avec le cuivre des femmes, tout ont participé. Tout est prêt, comme on a dit, tout est mis en place, il y a juste à le monter maintenant. Seulement, il faut d'abord, évidemment, qu'il y ait cette unité du peuple, que chacun, évidemment, s'organise pour le faire. C'est ce que nous dit d'ailleurs, non, je vais le dire après. Mais il n'empêche que pour pouvoir réellement mettre le Mishkan en place, il faut que ça soit rattaché justement à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et en l'occurrence, l'annonce de la naissance de Yitzhak a eu lieu le 1er Nissan. Comme vous le savez, quand le repas justement est fait envers les Malachim et que Sarah a fait des matzot, alors le Midrash dit que c'était justement à Pessah. Donc c'est clair qu'il y a dans cet environnement-là d'être rattaché au patriarche pour pouvoir mettre en place le Mishkan. Maintenant, j'ajoute un point aussi essentiel. Justement, le fait que ça fut ordonné par Akadosh Baruch Hu, puis on a Moshe juste après. Avant juste de répondre à ça, je voudrais vous livrer ce que dit le Rabbi Yaakov Imadin sur ce point qu'ils ont fait, qu'ils ont agi. Nous dit le Rav, Im ishtadel veimaer veichratz lasot mashiyesh beicholto. D'abord, l'Am Israël a l'obligation de faire cet effort de tout ce qu'il peut
pour mettre en place ce Mishkan? Tout dépend d'abord et avant tout de la responsabilité, de la participation de l'homme à cette tâche aussi importante. Ça ne veut pas dire que du coup, le Mishkan sera construit, mais ça veut dire que c'est intimement relié à cette volonté du peuple. Et quand le peuple met tout en marche, tout en œuvre pour réaliser ce projet, alors à ce moment-là, il y a Azrou à Elohim, la Sot Mashéou, les Mana Micholto. Akash Boukhou, il va t'aider pour que tu fasses justement ce qui est au-dessus de tes possibilités. Pourquoi est-ce que Moshe, justement, eh bien, il était nécessaire pour pouvoir construire ce Mishkan? Parce que l'édifice, l'inauguration du Mishkan qui a été faite de manière miraculeuse, elle devait être faite par celui qui est la quintessence de tout Israël. Moshe, il est tout Israël. Ce n'est pas un homme individuel. Donc, en amenant justement eh bien, ce Mishkan à Moshe, ils se sont attachés encore une fois, à cette cohérence globale. Et cette cohérence globale permet justement eh bien, de construire. Pourquoi ils ont attendu 3 mois? Ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu le construire. Rashi va nous dire, je vous lis Rashi, il ne pouvait pas le faire parce que Moshe eh bien, n'avait pas construit, n'avait pas fait aucun travail dans le Mishkan, n'avait pas mis en place ça. Mais ça ne s'arrête pas là, nous dit le Rav. Personne ne pouvait lever ce Mishkan, le mettre en place. Pourquoi? Au bout du compte, personne ne peut lever tout ce Mishkan, c'est lourd. Alors vous allez me dire, mais Moshe, il peut? Eh bien oui. Pourquoi il peut? Parce qu'à ce moment-là, c'est une opération miraculeuse. Non. On va laisser de côté la. Il est Moshe. Aussi, mais les très grands sont des. Regarde, vous dites 2 choses. Okay? Il est grand, mais sa grandeur, on a parlé de Moshe. Allez voir la personnalité de Moshe sur YouTube, je passe. Mais la grandeur de Moshe, c'est qu'elle implique, encore une fois, le clan Israël en tant que tel. Pas une seule fois, il peut remplacer l'homme Israël. Alors, ce que vous avez dit, ce n'est pas mi-homme, mi-dieu, que Dieu préserve, c'est Chetzi. Je veux citer en hébreu pour comprendre bien la problématique. Chetzio Adam, Chetzio Elohim. Non, oui, mais justement, mais j'explique ce que ça veut dire. Mi-homme, mi-dieu, on est ailleurs. Chetzio Adam, Chetzio Elohim. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur la faute du veau d'or, c'est sur YouTube, et la problématique d'avoir divinisé Moshe, mais Chetzio Adam, Chetzio Elohim, on n'a pas dit qu'il est Chetzi Adam, Chetzi Elohim. On a dit Chetzio, et ce Chetzio, il est fondamental, parce que ça veut dire, d'abord, on ne sait pas quelle moitié, justement, si c'est moitié, mais en tous les cas, il y a une partie de lui qui relève du genre humain, et une partie de lui qui relève de la révélation divine. On n'a pas dit Chetzio Yodke Vavke, on a dit Chetzio Elohim. Encore une fois, la pauvreté de la langue française, évidemment, qui fait que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on n'a qu'un mot, c'est Dieu. En hébreu, il y a une application beaucoup plus large. Quand on parle de Chetzio Elohim, on parle de l'application en acte du projet divin dans l'ordre de la nature. Non, pas la Malchut. Oui, c'est lié à la Malchut, mais pas dans ce sens-là maintenant. Mais c'est exactement. Au niveau de la sphère de la Malchut, oui, tout à fait. Arshab. Et donc, ça veut dire, c'est ce que nous dit justement donc le Rav, oui, il était fondamental que le peuple participe et qu'on arrive effectivement au 25 qui se lève. Parce que justement, l'homme Israël met en place ce qu'il a à faire, et une fois qu'il a fait ce qu'il a mis en place, son identité prend source. Comme j'ai dit, on est rattaché à Yitzhak. Et par ce biais-là, la construction, l'édifice du Mishkan devient possible. Je voulais ajouter un point. Ken, je vous dis ce que le natif de Vologine, justement, dit bien. La volonté, voyez, on revient à cette participation. Quand on entend à chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant? Mais le Beth Amikdash n'est pas construit pour une poignée d'hommes. Il faut d'abord que le Ham Israël, dans son entité, souhaite que réside, encore une fois, la présence d'Akadosh Baruch Hu en lui.
Et c'est à ce moment-là, Ayaole à la Da'at, chez Bishvilze, Ishtadlou la Sotakol. Dans cette mesure-là, ils vont faire un effort pour tout faire. Akash Borou, il t'accompagne là où tu veux. Là où tu montres au bout du compte, eh bien, ton implication, encore une fois, en acte. Et de la même manière, comme j'ai dit, qu'est annoncé la naissance de Yitzhak, donc le premier de la nation hébraïque est en marche, de la même manière, le Ham Israël, dans son entité, il va être prêt à ce moment-là, effectivement, à construire le Mishkan. Et donc, ils ont réussi à ce moment-là. D'accord? Après, quand il va falloir de station en station reconstruire le Mishkan, il n'y aura pas besoin de l'intervention de Moshe. Mais l'inauguration, elle doit être là. La primeur du Mishkan, elle doit être prise dans cette cohérence-là. C'est ça? Donc, ça, c'est pour un petit peu bien comprendre quand on termine effectivement en tant que notre okay. Une question, je n'ai pas bien compris la différence entre Chetzi et Chetzio. Chetzi, ça voudrait dire qu'au bout du compte, on est moitié-moitié. Alors que Chetzio, c'est une partie de lui. Ah, d'accord. Quand tu dis Chetzi Adam, Chetzi Elohim, c'est que tu prendrais au bout du compte à Akash Borou, tu prends la saucisson juste un bridou, tu le coupes en deux. C'est-à-dire, mais Chetzio, c'est une partie de lui. C'est-à-dire que quand tu dis Chelek Elohim Ime'al, ce n'est pas une partie de Dieu. C'est une partie de la révélation de la volonté d'Akash Borou que nous portons en nous. D'accord? Est-ce qu'il y avait autre chose sur ce point? Non, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur ce point. Okay. Tu as dit tout à l'heure qu'on a aussi attendu 3 mois, c'est parce qu'on attendait que tout le monde participe. Non, je n'ai pas attendre que tout le monde participe. Pour la construction, pour l'apport de matériaux, etc. C'est déjà fait. Or, on l'a vu la paracha la semaine dernière, les Nessiim, ils se sont comportés d'une certaine façon par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit que pour avoir le kavod non, ce n'est pas pour avoir le kavod. C'est qu'ils étaient persuadés qu'il manquerait quelque chose, ils apporteraient leur contribution à la fin. Donc, en fait, ils n'ont pas participé au début. Si, ils ont participé. Après, à niveau des alors, pierres, tu reprends ce que j'ai dit. Tu reprends ce que j'ai dit la dernière fois sur le fait qu'il y avait justement. Ah non, c'est pas que la dernière fois, c'est que j'ai dit Shabbat. C'est bien que tu me parles de ça. Il y a a priori une contradiction dans le verset, dans la mesure où on te dit qu'ils ont marché la semaine dernière au Tar Ve'akol. Ils ont apporté tout ce qu'il y avait besoin, c'est un peu comme la manne. Tu peux prendre au bout du compte des kilos de manne, tu seras rassasié de la même manière que c'était pris au bout du compte un minimum. Le Mishkan, il a un peu cette ambivalence. C'est-à-dire que même si au bout du compte, les Nessim, justement, ils ont apporté la petite touche finale, il n'empêche que le Mishkan avait besoin de ça. Tu comprends? Il y a une contradiction dans les termes. C'est-à-dire qu'il est fondamental, ça reprend ce que j'ai dit la semaine dernière, que j'ai dit Shabbat dernier, Shabbat à la synagogue. Le fait est, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une exaltation à construire le Mishkan. C'est ça qui est construit. D'accord? Et dans cette exaltation, eh bien, elle est orientée, dirigée, orientée par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est une exaltation dans ce cadre. Dans la même mesure, entre parenthèses, et ça vous êtes au courant, qu'à partir du moment, le 25 qui se lève, si on sépare l'année au bout du compte en jours, d'accord? C'est en jours, on prend les mois au bout du compte comme si c'était les jours, alors évidemment, qui se lève, c'est la fin de la création. Le 25 mots, comme vous savez, de Bereshit, c'est la lumière. Or, Vaï, Gematria 25. Donc on a cette même évocation de Amar Hashem. Ni plus, ni moins. Donc l'âme Israël l'a fait jusqu'au 25 Kislev, qui s'avère être aussi Hanouka, je vous rappelle par la suite. Une cohérence, une entité entière, complète, accomplie, et de cette cohérence, la résidence divine apparaît. D'accord? C'est clair? C'est ce que j'ai dit. Ils ont apporté plus et pourtant on te dit qu'il y avait suffisamment ce qu'il fallait. Ne cherchons pas à parler de rationalité, c'est quelque chose qui n'est pas irrationnel, je ne dirais jamais assez, mais qui est irrationnel. D'accord?
Des miracles, tu en avais tous les jours dans le Beth Amikdash. Non, mais dans le premier Beth Amikdash, il y a des miracles. Ça n'empêche pas la donne. On ne veut surtout pas enfermer justement la parole d'Akadosh Baruch Hu dans un esprit étriqué, donc humain, donc rationnel. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans l'émotion, on est dans le contrôle de cette dimension supérieure. D'accord? Betzalel, comme tu le sais, parce que c'est l'ingénieur en chef. Betzalel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Bien fait. Plus tu as de la lumière, plus tu as de l'ombre. C'est aussi simple que ça. C'est là? Non, celle est. Plus tu es à l'ombre, il faut être capable d'être à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Tout cela est toujours autour de cette même cohérence. Tout ça est autour de cette même cohérence. On dépasse l'entendement. On dépasse l'entendement. C'est-à-dire, on est cadré dans cet entendement. On est cadré dans l'au-delà de cet entendement. Je vous ai dit plusieurs fois déjà que le Kohen Gadol, quand il fait rentrer les encens dans le Kodesh HaKodashim, d'abord il y a de la fumée, pas? Et c'est grâce au fait qu'il y ait de la fumée qu'il commence à voir. Ce qui semble évidemment contradictoire. D'abord on voit, après il y a de la fumée. Non. C'est quand justement c'est recouvert de fumée que tu commences à voir. D'accord? Puisque justement, l'essentiel, comme a dit Zoperi Akadosh, n'est-ce pas, est invisible pour les yeux. Voilà. Ça, c'était la première partie.